répondre à un besoin. Si un besoin n'est pas couvert par une solution, c'est qu'il y a la place pour l'innovation. Ça peut être répondre à un besoin existant, pour un bénéfice immédiat ou à court terme, comme un vaccin contre le Covid par exemple, cette saison. Ça peut être aussi une innovation qui se place en anticipation et dont on a les bénéfices beaucoup plus tard. On peut prendre l'exemple de la PCR qui permet de décrypter le génome, ou le laser qui ont trouvé des champs d'application beaucoup plus tard que le moment où l'innovation s'est produite. Qu'est-ce qui vous passionne dans le processus d'innovation? Ce qui me passionne dans l'innovation, c'est le fait que ça soit un processus collectif. J'adore l'expression intelligence collective, même si elle est parfois utilisée un peu abusivement. Mais l'innovation, c'est ça. Il y a une étincelle, un moment de révélation, un porteur de projet, une porteuse de projet. Mais surtout, on l'oublie trop souvent, il y a toute une équipe qui suit ou qui encadre ou qui accompagne. Et l'innovation se fait de façon collaborative. Qu'est-ce qui vous amène à innover et pourquoi? Pour moi, l'innovation, c'est un formidable terrain de jeu. Il n'y a pas plus ouvert comme activité que de faire de l'innovation. C'est se projeter, c'est imaginer, c'est créer un monde meilleur. Donc il y a une idée d'anticipation très forte. C'est aussi se mobiliser, c'est aussi apporter beaucoup d'énergie, c'est aussi avoir du courage. L'innovation, c'est des moments de défi, c'est aussi des déceptions, il y en a beaucoup, ça ne marche pas toujours. Mais l'innovation, c'est une façon aussi de se réaliser et c'est une excellente opportunité. Quels sont les innovateurs ou les innovatrices qui vous inspirent? Il y a deux personnes qui m'inspirent tout particulièrement. Marie Curie, qui est une personne qui a montré beaucoup de courage à une époque où la société était beaucoup moins ouverte et cosmopolite qu'aujourd'hui. Elle vient de Pologne, elle s'impose comme une des scientifiques les plus brillantes et elle travaille avec la pêche blinde qui avait déjà montré une dangerosité. Elle en extrait l'uranium et on en a les bénéfices aujourd'hui en termes de radiothérapie et toutes les applications. Une deuxième personne très inspirante, c'est Roland Moreno, pour sa vision. Dans les années 70, il invente la carte à puce. Donc il invente le système électronique et il invente l'utilisation qu'on en fait. C'est 20 ans plus tard que c'est devenu le moyen de paiement de référence au niveau international. Donc voilà, Marie Curie pour son courage, Roland Moreno pour sa vision. C'est extrêmement impressionnant et fascinant. Quels sont pour vous les accélérateurs et les freins d'innovation? Un des freins très forts de l'innovation, c'est tout ce qui va inciter ou obliger à faire comme avant. On ne change rien et on ne se projette pas vers des façons de faire nouvelles. Ça peut être une réglementation trop contraignante, trop dure. Ça peut être aussi des moyens qui sont insuffisants. On n'a pas l'expertise, on n'a pas le financement sur des projets qui sont particulièrement gourmands en technologie, par exemple. Mais les moyens, ce n'est pas non plus une fin. On peut très bien faire de l'innovation frugale, en particulier quand il s'agit de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire. L'accélérateur de l'innovation principal, pour moi, on va revenir aux besoins, c'est la capacité à comprendre et à analyser les besoins. Et pour les plus forts, la capacité à anticiper les besoins et à faire de l'innovation anticipative. Quelle est l'innovation au service du vivant dont vous êtes le plus fier? Il y a des projets dont je suis fier, mais ce n'est pas ce qui me porte le plus. C'est plutôt les fiertés à venir, les fiertés que j'aimerais avoir. Et en ce moment, je contribue à un projet de mise en place d'un nouveau lieu d'innovation sur Saclay, qui sera probablement unique en France et qui consiste à accueillir des jeunes entreprises innovantes, à leur proposer un environnement avec un réseau, un soutien business et surtout mettre à leur disposition le savoir-faire, l'expertise des scientifiques, des experts médicaux de Servier pour les accompagner dans leurs projets, soit dans une modalité de partenariat, on travaille ensemble sur le même projet, soit de façon beaucoup plus ouverte en tant que soutien au projet que la start-up pourra ensuite porter elle-même. On va le faire. Si le dispositif fonctionne, j'en serai vraiment très fier. Quelle question auriez-vous voulu qu'on vous pose et qu'auriez-vous répondu? Il y a une question qui me semble essentielle dans l'innovation.
c'est de déterminer ce qui fait le succès d'une innovation. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a un élément clé qui est de bien appréhender la façon dont on va faire usage de cette innovation. L'innovation doit répondre à un besoin, mais elle doit aussi s'inscrire dans un contexte d'utilisation qui va permettre d'en avoir le plein bénéfice. Je vais prendre un exemple. On a tous envie de trouver un traitement thérapeutique contre la maladie d'Alzheimer. Le jour où on y arrive, on peut mettre le produit actif dans un petit comprimé qu'on mettra à disposition des patients. Et c'est des patients qui ont des problèmes de déglutition, donc ils vont s'étouffer une fois, deux fois, peut-être trois, et ils vont arrêter leur traitement. Donc il faut penser à autre chose, il faut imaginer une gomme à mâcher qui sera beaucoup plus adaptée et qui permettra aux patients de vraiment bénéficier de leur traitement. L'innovation, c'est résoudre un problème, répondre à un besoin, mais c'est aussi s'inscrire dans le cadre de son usage, et il me semble que c'est absolument déterminant.